Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rémi Plamo Corner. Aujourd'hui on va peindre les bases du décor Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. On ne dira pas à chaque fois, c'est un petit peu long. Petit décor sur base de médium, ensuite on a un petit peu de liège et puis ensuite de la mousse et un peu de balsa pour habiller. La toile elle est faite avec du sopalin trempé dans un mélange de colle blanche et d'eau, ce qui est pas très original mais qui fonctionne toujours pas mal. J'ai passé des voiles noirs à la bombe pour casser aussi sur le polystyrène. J'avais des marquages d'usine de fabrication, donc c'est pareil, quelque chose que je voulais masquer, mais j'avais déjà fait ma texture sur la maison, on la voit pas trop mal, donc je suis pas allé jusqu'en dessous. Pour ce premier run de peinture, on va utiliser du RAL 8017 brun chocolat de chez LPM, le petit matos. Je l'ai déjà bien secoué, c'est une peinture acrylique base aqueuse en fait qui se mélange exactement de la même manière que les Tamiya, les Mister Hobby. J'utilise là l'aérographe également en conception et fabrication par le petit matos. Il y a encore une petite trace de je sais pas quoi. Je suis en bûche de 0,3 mais vous verrez qu'elle est très très fine, elle fait largement le taf. Compresseur, celui à la sortie je suis à 1 bar. La peinture je vais la passer sortie du pot, je vais pas la rediluer ni mettre de retardateur de séchage, je n'ai pas besoin là. C'est pas très pratique comme ça. Je me dis que ça aurait été pratique d'avoir le deuxième aérographe de chez le petit matos avec le godet déporté pour pouvoir régler la position du godet. Petit placement de produit pour mes copains le petit matos. Groupe privé sur Facebook. Les produits me plaisent, l'aérographe est vraiment agréable à utiliser. Il reste très léger, on est à 83 grammes. Et on est sur une fabrication française à 100%. Et ça fait plaisir parce que le chauvinisme, ça fait pas de mal. La peinture également est fabriquée en local. Ils sont basés dans le Jura. Alors, j'ai plus de peinture dans l'aéro et j'ai pas du tout traité cette partie-là, le toit. Donc je vais remettre 2-3 gouttes. Et on va finir ça. Ça sèche assez vite, hein. Je viens de peindre ici, je peux toucher, ça craint rien. Il me reste encore plein de peinture, donc je vais tenter d'éclaircir le marron directement avec du jaune. J'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner. On va bien voir. Hop là, et là ce sera le RAL 1003 jaune sécu. Hop là, et cette fois-ci par contre je vais venir mettre un tout petit peu de diluant pour pouvoir baisser ma pression et essayer de travailler avec un petit peu plus de précision. Alors je peux pas lutter contre le bruit du compresseur, je suis désolé. J'ai essayé de faire de la post-prod avec de la voix off, mais non, ça marche pas avec moi, j'aime pas ça. J'aime mieux le faire sur l'instant présent. Alors j'essaye sur le sol parce que c'est pareil, ça va être pas mal masqué. Ça peut être pas mal pour une base de départ. Donc
On va essayer de bosser tout en précision maintenant. Je vais baisser un petit peu ma pression. J'étais à 1,5 quasiment. Je suis un petit peu trop bas. Ah, je suis à 0,8 là. 0,8 c'est pas mal. Je vais remettre une petite goutte de diluant pour la forme. Même si j'ai bien vu que c'était pas nécessaire. C'est plus mon côté parano. Hop là. Alors, on va commencer par peindre sur le côté de la maison. Puisque c'est là où ça se verra le moins, au pire des cas. Je vais commencer par le haut. Puisque le haut doit être lumineux, puisque c'est là que j'aurai plus de soleil, sur le principe. Et je viens... je fais un mouvement un petit peu en virgule, hein. Je pense que ça se voit à l'écran. En même temps, je souffle un peu d'air pour sécher le truc. Donc j'applique et je le sèche tout de suite pour bien voir le rendu final. Et j'en remets un petit peu là-haut, évidemment. Ça me plaît mieux, c'est moins, je trouve ça moins violent. On va essayer d'appliquer ça à toute la maison et puis on va voir comment ça tourne. Donc pareil, je fais un passage d'air, un passage de peinture. Je suis en bus de 0,3, donc de loin je peux faire des grosses portions. Ce qui est plutôt agréable, plutôt pratique. Ici, comme c'est au-dessus, il faut que ce soit très lumineux. Que je l'avais pas peint sur du polystyrène, alors j'ai passé de quoi faire une accroche, hein. Le polystyrène est loin d'être pur, on va dire. Il y a eu un petit ponçage avant, j'ai de la pâte de texture Valero, notamment ici et sur le bas. C'était mon premier essai pour essayer de masquer un petit peu les écritures d'usine sur le polystyrène, parce que c'est du matériel d'isolation à la base. On va essayer de jouer au malin, c'est comme il y a l'espèce de haut vent, forcément que dessous la lumière, elle arrive moins. Donc là je trouve que c'est extrêmement jaune, forcément j'ai rajouté du jaune dans le marron, hein, fallait pas s'attendre à autre chose. Je vais remettre un petit coup sur la route et je vais voir ce que j'ai en teinte. Hop là, on va passer à un petit peu de Ivoire clair, le RAL 1015. Ah, pas mal hein. Alors ça va être très très blanc. Je vais remettre un peu de diluant dans mon godet pour vraiment faire du voile, du passage de voile très léger. On refait les bulles pour que ça mélange bien. Voilà. Alors allons-y. Petite gouttelette qui a explosé là du godet. Hein, c'est pas folichon, mais ça fera partie du processus de vieillissement de l'ensemble. Et là, j'y vais en grand voile pour dire de désaturer sur le jaune.
poil de... comme n'aime pas mon copain Stéphane Jacquet. Hop là, voilà. Ah, ça m'emmerde. C'est de ma faute. Hop là. Donc le petit ajout d'ivoire était une bonne idée. En tout cas pour ma part, je le pense. Bus de 0,3, pression un tout petit peu moins, je vais être à 0,9 bar. Et vous voyez, je peux essayer de viser uniquement la porte, de peindre uniquement la porte. Alors, je suis pas assez près. Voilà. On viendra redonner un peu de couleur à tout ça avec du pigment et de l'empoussiérage. Donc pour résumer, aérographe le petit matos, modèle de base à 96 € avec une buse de 0,3 qui fait parfaitement le taf, ça fait extrêmement placement de produit, c'en est un petit peu. La peinture, pareil, le petit matos, acrylique aqueuse qui se mélange très bien avec la Tamiya, la Mister Color, qui se redilue avec le diluant, le petit matos, qui se nettoie également très bien. Il faut que je trouve ce que je vais faire de tout ce qui me reste dans mon godet, parce qu'à force de faire des mélanges, j'en ai plein. Je vais essayer de mettre ça dans un petit pot pour le garder. Et ben voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. On est là pour y répondre.